Pour cette recette, il faudra commencer par laver 300 g d'épinards frais. Verser ensuite un beau filet d'huile d'olive dans une grande poêle. Ajouter une gousse d'ail écrasée à l'aide d'un couteau. Cuire 30 secondes histoire de bien parfumer l'huile d'olive. Puis ajouter simplement vos épinards frais lavés. Puis cuire tout simplement vos épinards pendant 1 à 2 minutes maximum et à feu moyen. Mettre à égoutter vos épinards cuits. Alors là, ils sont très chauds, donc on les pose tout simplement. Mais après, vous pouvez bien évidemment les essorer avec la main afin d'obtenir ce petit bloc. Hachez-le le plus finement possible. Et bien évidemment, vous pouvez garder le jus des épinards pour faire par exemple un smoothie ou alors pour partir sur une simple sauce. Versez un œuf dans un saladier. Ajoutez 80 g de fromage parmesan fraîchement râpé. Ajoutez 40 g de farine. Je précise que c'est inutile de la tamiser. Puis ajoutez ensuite vos épinards fraîchement hachés. Et enfin, ajoutez 250 g de ricotta bien égoutté. Puis mélangez jusqu'à ce que tous les ingrédients se soient bien combinés les uns aux autres. Le plus important à retenir ici, c'est que vous devez obtenir un mélange assez sec. Ce ne doit pas être un mélange humide. C'est donc important de choisir une bonne ricotta, une ricotta de qualité. Et je n'ajoute ni sel ni poivre, le parmesan est déjà bien assez salé comme ça. Ensuite, vous humidifiez légèrement vos mains avec un peu d'eau. Puis formez vos gnocchis. C'est tout simple à faire. Il existe deux formes différentes. La première est celle-ci, en forme allongée. Quand votre gnocchi est formé, vous le plongez dans la farine afin de bien l'enrober et vous le mettez de côté sur une feuille de papier cuisson. Et la deuxième forme que vous pouvez faire, elle est encore plus simple, c'est tout simplement des petites boulettes. Alors pour ceux qui se demandent, gnocchi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire littéralement nu. Puisqu'ici, il s'agit d'une recette toscane et qu'à l'époque, les gens n'avaient pas vraiment les moyens de faire une pâte à ravioli. Donc, ils en ont profité pour inventer cette recette qui est tout simplement une farce à ravioli qui se retrouve toute nue puisque sans pâte. C'est un classique de la cuisine toscane que je vous invite grandement à essayer. Ensuite, il suffit de les cuire dans l'eau bien frémissante jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface par eux-mêmes. Et voilà, après cuisson, à quoi ils ressemblent. Ils sont magnifiques. Alors, sachez que vous pouvez les manger comme ça ou alors, de façon plus classique, prenez quelques feuilles de sauge. J'ai de la chance, dans mon potager, j'en ai un buisson énorme. Faire fondre quelques parcelles de beurre, soyez quand même généreux. Ajoutez vos feuilles de sauge bien lavées. Et faites revenir à feu doux vos gnocchis jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être dégustés. Mais attention, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le but ici n'est pas de les colorer. Il ne faut pas en fait qu'ils ressortent de là dorés. Ils doivent rester comme ils sont là. Et ils sont délicieux. Ils prennent ce goût incroyable du beurre à la sauge. Et quand je les sers dans nos assiettes, j'y ajoute 1 à 2 cuillères à soupe de beurre fondu bien chaud, quelques sauges hachées très finement et bien sûr quelques copeaux de parmesan frais. C'est une recette rapide et facile et qui change des raviolis traditionnels.
Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.